Au large de l'océan Pacifique, isolé des autres États qui composent son pays, se dresse Hawaï, la mystérieuse, l'authentique terre de l'Aloha. Au sein de ce peuple de guerriers spirituels, Max Holloway paraît comme un successeur de cette longue lignée. L'homme est paradoxal, il est celui qui a pris le plus de coups de l'histoire de l'UFC et en même temps n'a jamais été mis KO. Plus jeune combattant de l'histoire de l'UFC, champion, challenger, BMF, il est le seul combattant du roster à avoir touché à toutes les versions des ceintures de l'UFC. Mais aux portes du combat de l'héritage, celui qui va déterminer si 2024 est l'année de son grand retour, se dresse le Matador, le nouveau venu, ayant battu son plus grand rival en seulement 7 minutes. Si Holloway veut rentrer dans la conversation des greatest of all time, il doit reprendre son titre. Pour sa dernière tentative, en est-il capable ? Max Holloway, né le 4 décembre 1991 dans le comté d'Honolulu, a grandi dans l'un des quartiers les plus dangereux d'Hawaï, tristement célèbre pour son insécurité, sa pauvreté écrasante et surtout son taux alarmant de consommation de drogue, le plus élevé du pays. Ce fléau ne tarda pas à toucher sa famille de plein fouet. Ses parents, eux-mêmes toxicomanes, abandonnèrent le jeune Max, le laissant sous la garde de sa grand-mère. Cet abandon aurait pu le précipiter vers une destinée tragique, mais ce fut pour lui une bénédiction déguisée. Max choisit de quitter le chemin tout tracé de l'addiction pour embrasser celui de la résilience et de la réussite. C'est au lycée que son destin bascule. Introduit par un camarade, il fait ses premiers pas dans le kickboxing. Après seulement 3 séances d'entraînement, Max participe à son premier combat amateur, révélant un talent inné. Au moment où il envisage de poursuivre dans le pied-point, le MMA explose à l'international. Saisi par cette nouvelle vague, il décide de partir à la conquête de ce sport prometteur. En seulement 4 combats, il remporte un championnat national des poids légers et à tout juste 20 ans, fait ses débuts professionnels à l'UFC. Il devient alors le plus jeune combattant du roster, rapidement considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'organisation. Pour son premier combat, il affronte le futur roi sans couronne en plein début de carrière. Malheureusement pour le représentant d'Hawaï, même s'il fait jeu égal au début, il est emmené au sol par Poirier à la fin et se fait soumettre par une clé de bras, moment unique car il ne sera plus jamais soumis dans sa carrière. Cette première défaite ne la bat pas et il enchaîne les victoires, dont une particulièrement marquante par TKO contre Dustin Lawrence. Très vite, il est amené à combattre dans un immense bourbier, un Conor McGregor épouvantail de la catégorie des poids légers, déjà double champion du Cage Warrior et pulvérisateur de tous ses opposants. Ce dernier sera surpris par la détermination de l'Hawaïen. Max réussira à tenir la distance sur 3 rounds sans tomber, une première pour un adversaire de Conor. Il sera connu depuis ce combat pour son menton en acier, après avoir évité de peu le KO à plusieurs reprises malgré de puissantes frappes. Sur 2 défaites consécutives, Max entame une légère pause pour se ressourcer et étudier ce qui l'a fait chuter. Ressaisi et entraîné, il entame enfin son ascension et vainc ses 9 prochains adversaires. À la suite de ce parcours historique, l'UFC lui propose un title shot pour le titre intérimaire contre l'ancien champion déchu, Anthony Pettis. Holloway ne fait qu'une bouchée. Nouveau champion intérimaire, il doit finir le travail en prenant la couronne de José Aldo, champion en titre. C'est à Rio de Janeiro, pour le titre, qu'Holloway est secoué par Aldo, mais son volume technique suffit pour terrasser le GOAT de la catégorie à cette époque. Après un finish terrifiant, Holloway devient le champion incontesté des poids plumes, ayant réunifié les ceintures. À peine a-t-il le temps de savourer son succès qu'il est appelé à affronter Aldo de nouveau pour l'UFC 219. Le scénario est similaire au premier affrontement. Holloway augmente le volume et finit par briser Aldo, qui n'arrive plus à contrer les coups. Il le met à nouveau KO. Après cette victoire, Dana White lui propose rapidement de remplacer Tony Ferguson pour affronter Khabib Nurmagomedov pour le titre des moins de 70 kg. Et ainsi tenter de devenir le 2e double champion simultané après Conor McGregor. Cependant, quelques jours avant le combat, il est déclaré inapte à cause d'une perte de poids trop importante. En parallèle, un monstre chez les featherweight, Brian Ortega, grimpe les échelons et est donné favori contre Holloway. C'est pourtant Holloway qui l'éteint avec un volume et une précision remarquables, défigurant Ortega. Premier mouvement culte, on voit Holloway remonter la garde de son adversaire pour lui montrer comment se battre. Holloway s'impose et défend à nouveau sa ceinture tout en remportant sa 13e victoire consécutive. Il est à la recherche de nouveaux objectifs, et cela se traduit par la ceinture intérimaire des moins de 70 kg contre Dustin Poirier.
Une revanche pour tenter de chasser à nouveau Khabib Nurmagomedov. Mais comme lors de leur premier affrontement, la marche est trop haute pour Max. Son volume de frappe n'est pas assez efficace face à un Poirier meilleur boxeur, et il s'inclinera par décision unanime, mettant fin à sa longue série de victoires. Après une nouvelle défense de titre anecdotique en moins de 66 kg, Max rencontre le plus grand antagoniste de sa carrière, Alexander the Great Volkanovski. Le plus petit combattant de l'UFC qui éteint ses adversaires 1 à 1 pour se rapprocher d'Holloway. L'UFC ne trouve pas d'autre opposant que Volkanovski pour affronter Holloway et organise rapidement le combat. Dans un duel où tous les opposent, le 14 décembre 2019, c'est un Volkanovski à son prime qui trouve la formule pour battre l'Hawaïen sans parvenir à le terminer. Maîtrisant les 5 rounds, Volkanovski est désigné vainqueur par décision unanime, et Holloway perd la ceinture 2 ans et demi après l'avoir conquise. C'est le début d'une des plus grandes rivalités de l'histoire de l'UFC. Avec un combat si serré et si divertissant que l'UFC organise un rematch sur la Fight Island. Dans la cage, Holloway, les pieds sur terre et conscient de la force de son rival, entre avec détermination. Malgré quelques knockdowns dévastateurs, le Fight IQ de Volkanovski met fin aux espoirs de Max de récupérer sa ceinture. La scorecard des juges est partagée, mais c'est à nouveau Volkanovski qui remporte la revanche. Une décision encore aujourd'hui très controversée, compte tenu de l'intensité des deux opposants. Avec 3 défaites sur ses 4 derniers combats, beaucoup voient en cette chute le début de la fin pour Max. Mais ce dernier n'est pas de cet avis. Le 16 juin 2021, il explose tous les records de l'UFC, en infligeant 445 frappes significatives à son adversaire. Ce soir-là, il se distingue encore par sa fougue en trash-talkant les commentateurs en plein combat, tant il domine. He points out the DC. He's even listening to the commentary team. The best boxer you see, baby. Right hand. Holloway there. Oh my God. He landed another great hit. Poursuivant son chemin vers le sommet, il affronte ensuite Reyer Rodriguez, un autre prospect qu'il bat pour un deuxième succès consécutif. Personne en moins de 66 kg ne semble pouvoir le battre, sauf sa kryptonite, Volkanovski. Après ces 2 victoires consécutives, il obtient sa possibilité d'une trilogie. Le 2 juillet 2022 à Las Vegas, c'est l'heure de remettre les pendules à l'heure. Mais cet affrontement qui devait être digne des dieux tourne une nouvelle fois en faveur de Volkanovski, qui semble encore plus fort que lors de leur précédent combat. Pour la 3e fois, il s'impose et conclut cette trilogie qu'il remporte haut la main. Holloway n'aura jamais battu son némésis. En quête d'un 4e title shot, Holloway affrontait pas Arnold Allen et The Korean Zombie sans difficulté. Mais entre-temps, Volkanovski est tombé. Face au nouveau venu, Ilia Topuria. Ne pouvant prétendre aussi rapidement à un combat contre ce dernier, il se voit proposer un combat pour le titre de BMF face à Justin Gaethje, gros bagarreur chez les moins de 70 kg, tombeur de Dustin Poirier et ancien champion intérimaire comme lui. Holloway accepte cette mission suicidaire et en tribune, sous les yeux attentifs, se dresse celui qui a fait chuter sa kryptonite. Dans cette UFC 300 pour le titre de BMF, Holloway mène le combat comme jamais. Et alors que tout le monde s'attendait à une décision au point, dans un élan de génie, il pointe le centre de l'octogone pour échanger les derniers coups dans les 10 dernières secondes comme une bagarre de rue. Et à la dernière seconde, lorsque personne ne s'y attendait, en BMF absolu, il met KO Gaethje. Mais à peine le titre honorifique mis à sa taille, il entre dans la légende avec un call-out devenu mythique. I gotta say, I'm him, guys. Guys, get the hell out of the door. He's running away from the pool at 145. Don't sign the gun contract. Spain, Hawaii, wherever. Le rendez-vous est pris, sans Volkanovski sur son chemin, mais avec un adversaire qui a mis son rival en seulement 2 rounds, quand lui n'a pas réussi. 15, Holloway à un carrefour de son destin. S'il remporte ce titre à l'UFC 308, il entrera dans les discussions pour le titre de GOAT de l'UFC, revenant des enfers pour reprendre sa ceinture et détenant simultanément celle des featherweight et celle du BMF. Mais s'il échoue, ne sera-t-il pas condamné à une lente chute, ayant épuisé toutes ses chances de titre? C'est à Max Blessed Holloway de saisir sa chance.
Aura-t-il droit d'écrire son grand retour amplement mérité, ou sera-t-il condamné à errer parmi les héros n'ayant jamais réussi à retrouver leur gloire passée ?